Hey, salut, c'est Kubi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing ce coup-ci. Alors c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque j'ai décidé de partir sur une vidéo avec ma gueule et avec un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'explications puisque d'habitude les vidéos unboxing sont courtes, je parle même pas dessus, je mets juste un fond de musique et l'ouverture. Là aujourd'hui j'avais envie de varier un petit peu dans ma série d'unboxing de ma collection. J'avais envie d'apporter des vidéos un peu rapides, des vidéos courtes, des vidéos un peu plus longues, des vidéos dans lesquelles je vous donne un petit peu plus de détails ou dans lesquelles c'est un peu plus plaisir. Alors, j'avais déjà tourné cette intro, j'ai même tourné la vidéo complète, sauf que au moment de faire mon montage, je me suis rendu compte que n'ayant pas l'habitude de faire des vidéos en face cam, eh bien je ne regardais pas l'objectif ici et du coup c'est un peu dommage. On a l'impression que je parle à quelqu'un qui est à côté de moi, alors qu'en fait c'est bien à vous que je parle. J'ai plutôt regardé mon écran sur le côté plutôt que l'objectif et du coup ça gâche un petit peu la vidéo. J'allais pas recommencer la vidéo en entière, c'est dommage, un unboxing, vaut mieux avoir la réaction en direct, ça aurait pas été très naturel. Là au moins ce sera un petit peu plus authentique. J'espère que ça va vous plaire. Allez go, c'est parti pour l'unboxing numéro 7 de ma collection. Je vais vous présenter aujourd'hui deux figurines incroyables, deux figurines qui vont extrêmement bien ensemble. Elles ont même été créées pour aller ensemble. J'avais envie d'apporter quelque chose en plus à cet unboxing pour ces figurines là que j'ai depuis des années dans les cartons, que je vais enfin pouvoir déballer là devant vous. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On va partir sur la Broly Figart Zero de chez Tamachination. C'est une figurine qui m'a l'air vraiment incroyable. Je l'ai jamais déballé, clairement. Ça fait des années que je l'ai. J'ai enfin la place pour pouvoir le faire. Je suis hyper content. Et évidemment, on va partir sur la figurine qui va avec la Goku de la même gamme, évidemment. Figart Zero The Burning Battle. Celle-là aussi, je l'ai depuis qu'elle est sortie. Pas déballée. Et à mon avis, ça va être incroyable dans les vitrines que vous pouvez voir. Là, sur le côté, légèrement. Elles sont aux 3/4 vides, je dirais, pour le moment. Puisque j'ai tout le reste de ma collection à déballer au fur et à mesure, petit à petit. On va commencer tout simplement par un petit tour de la boîte qui est quand même incroyable. Les Figart Zero généralement elles sont vraiment hyper bien emballées, c'est soigneusement fait, c'est joli. Le seul petit bémol, mais qui à la fois est une qualité mais un défaut, c'est ça, le fait que ce soit des boîtes fenêtrées. On peut pas vraiment les plier pour les ranger correctement dans des cartons ou comme ça pour que ça prenne pas de place. Malheureusement on est obligé de garder la boîte comme ça, telle qu'elle est, et c'est vrai que ça prend un petit peu de place. Faut dire que la gamme Figart Zero, en tout cas pour moi, je trouve que c'est l'une des meilleures qualités. On n'est pas sur de la résine, on n'est pas sur de la PVC bas de gamme, on est un entre-deux. Et voilà, en tout cas, c'est pas mal. Et la Goku, qui ressemble beaucoup à la boîte de la Broly, fenêtrée magnifique, même couleur, un peu rouge bordeaux, super sympa. Elle est plus petite, beaucoup plus petite, c'est normal, hein. Le Broly c'est un monstre, mais ça n'empêche pas qu'elle est de très bonne qualité à mon avis. On va maintenant passer à clairement l'unboxing. Du coup, on va commencer par cette Broly. Je vais enfiler mes gants. Ça fait genre collectionneur hyper soigneux. Pas de traces de doigts, rien sur les figurines. Allez, c'est parti pour s'ouvrir cette Broly. Je prends mon petit cutter et on va soigneusement couper le petit scotch. Hop, puis de l'autre côté et le troisième qui est là. Et c'est parti pour ce déballage. Hop, je vais poser le carton par terre parce que il prend pas mal de place, mine de rien. Et hop là, voilà, elle est sortie. Elle est hyper bien protégée. Je reprends mon petit cutter pour couper les scotch qu'il y a sur le côté. Attention les yeux, attention. Waouh. Hop, on pousse le plastique sur le côté sans l'abîmer. Et regardez-moi ce monstre. Clairement, elle est magnifique. Elle est d'une seule pièce. Il y a un dégradé de couleur sur le pantalon qui est incroyable. Sur la peau, il y en a très légèrement, j'ai l'impression, ouais, dans le creux des muscles, mais pas beaucoup, ça suffit.
les cheveux qui sont un petit peu légèrement brillants, transparents, et puis wow, c'est vraiment, elle est magnifique, vraiment elle est magnifique. Alors la boule d'énergie, je vais vous montrer, vous voyez ici il y a une jointure, c'est un peu dommage. Après, je sais pas trop comment ils auraient pu faire 100 mètres de jointure. Et puis regardez ses muscles avec ses veines et tout là. Elle fait environ 30 cm. Elle est sortie, je crois, en 2019 ou comme ça, donc ça commence à dater mine de rien. Et je crois que pour la trouver maintenant, alors il y avait une réédition avec une couleur légèrement différente il me semble. Mais pour trouver celle-là, l'original, je crois que maintenant ça va être un peu compliqué. Ou alors il va falloir mettre le prix quoi. Je vais la poser sur le côté, hop, en attendant. Et je vais attraper la Goku, donc beaucoup plus petite. Je prends mon petit cutter encore une fois. Hop, je coupe les petits scotch dans les 3 côtés. Hop, comme ceci. Et c'est parti pour le déballage de cette Goku. Hop là. Je vais découper le petit scotch du côté. Hop, qui me résiste. Et le deuxième en bas, hop, voilà. Ah ouais. Elle est incroyable aussi. Assez fragile comparée à la Broly. On va éviter de la casser en la déballant. C'est bon. C'est parfait. Wow. Alors elle est beaucoup plus petite. Vraiment beaucoup plus petite. Elle est hyper détaillée. Il y a aussi un jeu de couleurs sur le pantalon. Orange, jaune. Des petites égratignures sur le corps. Vraiment pas mal du tout. Le visage, les cheveux un petit peu transparents, brillants comme ça. Et on voit ici sur la boule qu'il y a une petite jointure. Mais bon, ça va. Pas trop leur en vouloir. Le socle est sympa aussi, voire même magnifique. Je suis vraiment très content et très fier d'avoir ces figurines dans ma collection, mine de rien. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cette vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis loin d'être un professionnel de l'unboxing, au contraire, je suis juste un petit collectionneur qui veut partager son univers et sa collection avec vous. Et puis c'est aussi pour moi, je fais ces unboxings aussi pour avoir un souvenir de ma collection. Si jamais un jour je dois m'en séparer, et bien au moins j'aurai ce souvenir là. Je suis dans ma nouvelle pièce collection, vous pouvez voir derrière moi que c'est complètement vide, elle n'est pas du tout terminée. Vous pouvez voir aussi là le petit Shenron qui est en train de faire la sieste sur le canapé au chaud. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si ça vous a plu. Donnez-moi votre avis sur les figurines, donnez-moi aussi des petits conseils si vous voulez que je m'améliore un petit peu. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.